Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Donc, tout à l'heure, nous étions en train de parler de faire l'analyse sur le point de la conquête de la Mecque. Donc, c'est ainsi que vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait pardonné ce peuple de la Mecque qui était contre lui pendant des années et des années. Mais la question que nous allons nous poser, la question que nous allons nous poser, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait pardonné ces gens-là les jours de la conquête de la Mecque, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va pardonner cela et que ceux-là vont comment on appelle, déclarer leur conversion en islam, est-ce qu'ils étaient sincères ou pas? L'avenir de l'islam va nous parler de ceux-là. Allez-y voir l'histoire de ceux-là. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a laissé le monde d'ici-bas, qu'est-ce que ceux-là ont eu à faire? Je ne parle pas de tout le monde, mais pour des gens qui sont célèbres. Pour des gens qui sont célèbres. Ce n'est pas la peine de citer les noms actuellement. Qui étaient ceux-là? Et quel avenir avait-il dans le temps après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? Qu'est-ce qu'ils ont causé comme des problèmes et des dégâts en islam? Voilà une question où il faut s'arrêter là-dessus et que vous devez faire l'analyse pour arriver à votre propre conclusion. Donc c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pour vous aussi, pour pouvoir connaître l'islam et l'histoire de l'islam, de distinguer les vrais et du faux. Cela aussi est une aide qui nous a été faite par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Je vous ai dit, dès lors qu'il a annoncé que sa nation ou sa communauté sera divisée en 73 parties et que seulement un seul groupe sera au paradis, alors il devait nous laisser aussi des mesures comment connaître du vrai et du faux. Donc voici aussi un point à partir de l'histoire, comment nous pouvons connaître les vrais et les faux. Donc voilà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi après son discours, dans un discours là où il a parlé beaucoup. Il a même parlé de comment on appelle, l'égalité entre les humains. Il n'y a pas de différence entre les êtres humains en matière de droit. Il a même parlé de tout cela. Est-ce que vous voyez? Puisque vous allez voir qu'il y avait des Arabes qui avaient toujours cette xénophobie dans leur nature et leur inné qui avait été égaré. Donc, vous allez voir qu'il a aussi parlé de la fraternité, ou bien la fraternité islamique. Et après cela, il a ordonné de casser les idoles. De casser les idoles. Vous savez qu'à l'intérieur de la maison de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la Kaaba, il y avait beaucoup d'idoles. Donc, à partir de ce jour-là, le prophète va donner l'ordre de casser les idoles et que la Mecque devait être propre, lavée de l'idolâtrie.
vous allez voir, dans l'histoire, le prophète ne va pas prendre la Mecque, malgré que là-bas c'était chez ses parents, il va toujours se retourner, où ça? À Médine. La vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi contient des événements que nous devons faire tout possible pour connaître les secrets de ces événements-là. Puisque si nous avions la connaissance de ces secrets-là, vous allez comprendre beaucoup de choses, comme j'ai fait beaucoup de remarques dessus. Après cela, il y aura Amul Wufud, qu'on appelle l'année des groupes. Lorsque les gens vont venir entrer en islam, ou bien les gens seront convertis à l'islam groupe par groupe. Et que le problème, ce problème-là, ou bien ce sujet-là avait été évoqué dans le Saint-Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Bismillahirrahmanirrahim, Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, que lorsque l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala va arriver, et que vous verrez les gens entrer en islam groupe par groupe. Donc vous allez trouver cette année-là, il y aura beaucoup de groupes qui seront convertis à l'islam. Entre-temps, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi aura un problème avec les gens de Tabouk. Tabouk, c'était vers Cham et la guerre allait s'effectuer avec des Romains. C'est-à-dire qu'il y avait des Romains, vous savez qu'à cette époque, les Romains ont commandé jusqu'à à ce point-là, au degré de Cham. Donc vous allez trouver que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va faire l'annonce de cette guerre-là, beaucoup de choses cachées pour nous peut être connues et découvertes là-bas. Comment? Il y a des gens qui vont demander excuse de ne pas participer à la guerre de Tabouk pour ne pas être afflicté par les femmes romaines. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minhum man yaqulu i'dhan li wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Il dit que tel d'entre eux dit: donne-moi la permission de ne pas partir en campagne, c'est-à-dire pour la guerre de Tabouk, et ne m'expose pas à l'épreuve. Voilà, ils vont prendre prétexte de ne pas être afflictés et attirés par les femmes romaines. Regardez, je vous ai dit que lorsque nous allons étudier comment était la moralité et la vision de ces compagnons-là concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nous pouvons découvrir beaucoup. Le frère l'a dit ici, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a fait un cadeau. Voilà une occasion encore que le prophète avait fait un cadeau pour ceux-là. De participer à la guerre avec lui pour la délibération. Mais ils vont trouver des prétextes qui n'ont même pas de fondement. Et en réalité, s'ils avaient la foi, ne pouvaient pas être afflictés par tous ces problèmes qu'ils ont causés comme dans des prétextes.
Donc ceux-là vont une fois encore démontrer leur moralité. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va dire même que ceux-là, ils ont même été afflictés même depuis longtemps. Afflictés par quoi? Allez-y lire l'histoire, l'histoire va vous parler du statut de ces gens-là. Et aussi vous allez trouver des hypocrites qui vont aussi parler de leur prétexte de ne pas participer dans cette campagne avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Dans ce même surat de At-Tawbah, verset 81. Verset 81, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Que farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Les hypocrites là, monsieur Yaya, ils vont demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi de ne pas sortir pour la campagne, car actuellement, en ce moment-là, il faisait chaud. Donc, ils vont prendre la chaleur pour le prétexte. Pour ne pas que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sorte pour la campagne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va les répondre dans ce verset, lorsqu'il dit que ceux laissés en arrière se sont réjouis d'être restés. C'est-à-dire que les hypocrites qui sont restés en arrière. Donc opposés aux prophètes de Dieu, émus par leur mauvaise foi, ils éprouvaient de la répulsion à combattre sur le chemin de Dieu et sacrifier leurs biens et leurs personnes et dire, ne partez pas au combat par cette chaleur. Ne partez pas au combat par cette chaleur. Dit le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a démontré qu'avec l'hypocrisie que vous avez au fond de vous, vous n'allez entrer qu'en enfer. Et que l'enfer, le feu, la chaleur de l'enfer est plus immense et plus grave que cette chaleur que vous avez actuellement. Est-ce que vous voyez? Donc cela avançait des prétextes et des excuses qui n'avaient pas de fondement et de base. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aussi les répondait toujours avec ces versets coraniques. Et que ces versets-là doivent nous servir à connaître la réalité de ses compagnons. Je vous ai dit que l'autre école, qui est l'école sunnite, a placé tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi au même degré et au même statut, en disant que tous les compagnons sont de bonne morale et justes. Mais ce qui contredit carrément les enseignements du Coran, qui n'a pas été falsifié, et que même ceux-là ne peuvent pas parler de la falsification du Saint-Coran. Sinon, on aurait dit que c'était des mécréants, puisque c'est un consensus entre tous les musulmans pour dire que le Coran ne peut être falsifié, n'est-ce pas? Quiconque va dire que ce Coran a été falsifié, nous allons le considérer en tant qu'un mécréant. Donc vous devez savoir, lorsqu'on attribue aux chiites pour dire que les chiites croient à la falsification du Saint-Coran, c'est faux. Cela est faux, cela ne fait pas partie de notre croyance.
Nous ne croyons pas à cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien défini dans le Coran pour dire qu'il est le protecteur du Saint-Coran. Et nous avons la croyance que le Coran avait été déjà protégé du moment du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi jusqu'à aujourd'hui. Donc, si ce même Coran vient nous enseigner comment était la moralité de quelques compagnons ou bien d'un groupe de compagnons, alors nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cela, car cela peut permettre pour nous tracer quelle voie il faut emprunter en islam. Vous savez que c'est la division des compagnons qui a amené la divergence et la division en islam. Si c'est la division et les divergences qui ont été causées entre les compagnons qui ont amené à la division de l'islam, donc nous devons passer par ces mêmes compagnons-là pour connaître qui était sur le vrai, qui était sur le faux. C'est clair, vous ne pouvez pas chercher l'islam d'autre part pour être connecté à l'islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi si vous ne passez pas par les compagnons. Soit vous passez à droite ou bien vous passez à gauche. Vous ne pouvez pas les rassembler puisqu'il y a des contradictions. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il partait pour cette guerre, lorsqu'il a rassemblé tout le monde, il a demandé à l'imam Ali alayhi salam de rester derrière lui pour surveiller la ville. Regardez, faisons l'analyse ici. Lorsque vous allez vous référer à l'histoire, vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, les informations qui lui avaient été arrivées et la situation qui planait à Médine n'était pas une bonne situation et des bonnes informations. Voilà pourquoi il a laissé l'imam Ali alayhi salam derrière lui. Puisque je vous ai parlé des prétextes que ceux-là ont avancés pour ne pas participer dans la guerre. Lorsque vous allez étudier les aspects différents de cette époque-là et de ce moment-là, vous allez trouver qu'ils avaient déjà envisagé de faire un coup d'État après le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Voilà pourquoi il a laissé derrière lui l'imam Ali alayhi salam. Faites l'analyse comme ça. Le prophète n'a pas laissé seulement Ali alayhi salam pour qu'il surveille les femmes et les enfants. Mais derrière tout cela, il avait pour protéger son pouvoir à Médine. Cela veut dire quoi? La confiance qui existait entre lui et Ali alayhi salam. Pourquoi a-t-il choisi? Pourquoi il a fait confiance en lui? C'est parce qu'il était dévoué. C'est parce qu'il n'a pas eu plus mieux que lui pour protéger le pouvoir de l'islam à Médine. Ce qui démontre aussi la succession de l'imam Ali au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. C'est pourquoi lorsque l'imam Ali alayhi salam va poser encore cette même question, pourquoi il lui laisse à Médine entre les hommes et entre les femmes et les enfants? Alors l'imam Ali alayhi salam
va recevoir sa réponse encore une fois de plus. Et ce même hadith va se répéter. Je vous ai dit que ce hadith ne s'est pas répété une seule fois, n'a pas été récité une seule fois dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il va lui dire encore: Ama turidu an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa. Ne veux-tu pas être par rapport à moi de la manière dont Haroun était par rapport à Moussa alayhi salam? Regardez cette conversation entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ne pensez pas que l'imam Ali alayhi salam ignorait son statut en islam. Mais c'était une démonstration de la succession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi vis-à-vis des gens hypocrites, vis-à-vis des compagnons qui avaient la foi, pour qu'on puisse connaître quelle est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala après le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Voilà pourquoi il va donner sa réponse encore à l'imam Ali. Et je vous ai dit, c'est par confiance qu'il va lui demander de rester. Vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui lorsque vous êtes un dirigeant et que vous voulez laisser votre pays ou bien votre communauté pour aller régler un problème urgent là-bas. Vous allez mettre quelqu'un dessus, quelqu'un qui sera même aussi capable lorsque quelque chose va vous arriver là-bas. Voici les diplomaties et les politiques que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va mener encore pour démontrer que la personne qui devait lui succéder après son départ était Ali alayhi salam. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va aller pour cette guerre. Et effectivement, monsieur Yahya, je vous le dis, dès son retour, il sera même victime d'un complot d'assassinat. Il sera victime d'un complot d'assassinat. Et lorsque ces hypocrites, ceux qui prétendaient encore l'islam, vont échouer, ils vont s'enfuir. Mais une fois encore, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ne va envoyer quelqu'un derrière ceux-là pour les rattraper. Il va les laisser partir. Il va les laisser partir. Voici encore une fois de plus la sagesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, l'événement de Tabouk est un événement lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous enseigne tous ces points que nous devons faire les remarques là-dessus pour pouvoir se diriger en islam. Après cela, vous allez voir, non loin de cela, vous allez trouver l'événement de la mosquée. Je vais ouvrir le Coran, Surat At-Tawbah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Que ceux des hypocrites corrupteurs qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité
la mosquée de rivalité, d'incrédulité et de division entre les croyants, et pour qu'elle serve de guet à celui qui auparavant avait mené la guerre contre Dieu et contre son prophète. Et il juge de toutes les forces que nous n'avons voulu que le bien. Cela veut dire quoi? Des hypocrites qui avaient construit cette mosquée-là. Et que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, au cours d'un événement, va demander qu'il fasse la prière à l'intérieur de cette mosquée-là, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala va révéler ce verset coranique. Et après cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va donner l'ordre de casser la mosquée. Vous savez très bien que dans la charia de l'islam, il n'est pas permis de casser une mosquée. Sauf pour des cas très rares. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a enseigné des choses dans sa vie. Cela veut dire quoi? Je vais lancer ce message-là à partir de ces événements historiques pour dire que faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui construisent des mosquées pour pouvoir s'aimer les divisions entre les musulmans, pour pouvoir lancer des prêches qui n'ont rien à voir avec les enseignements de l'islam. Faisons beaucoup attention. Ces mosquées-là sont égales à Masjid Dirar, les mosquées de rivalité. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui beaucoup. Il y a des gens même qui construisent des mosquées. Lorsque vous voulez faire un sermon, vous devez leur montrer les papiers, les sujets que vous devez faire quoi? Parler. Donc tout cela, nous devons prendre en considération. Nous devons être en garde pour ne pas que des gens viennent mettre la division entre nous-mêmes en utilisant par exemple la mosquée et d'autres moyens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la bonne voie, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.